Bonjour à tous, moi je suis Elena Zilli. Je vous présenterai aujourd'hui mon projet de fin d'études fait dans l'an 2021 et dans l'encadrement d'un double diplôme entre l'université, l'école d'architecture de Venise, UAV, et l'école nationale Paris-Val de Seine. Donc, mon projet de fin d'études se développe en travaillant sur deux problématiques dans l'hôpital Beaujon, la verticale et l'horizontale. Comme vous avez déjà entendu aujourd'hui, en fait, c'est un projet de l'architecte Jean Walter. La localisation, c'est à Clichy, dans le nord-partie de Paris. Et il vient en fait terminer dans l'an 1935. Et depuis les 1935, l'horizon de Paris s'étend d'une couleur turquoise qui, à partir de ce moment-là, contraste et se distingue par rapport à l'étendue des zinc argentés des toits parisiennes. Les projets tentent de transcender les valeurs et la beauté de l'édifice d'origine pour valoriser l'existant. Le processus architectural se caractérise et on peut le diviser dans trois phases principales: décortiquer, transcendre et régénérer. Décortiquer, enlever l'encroche d'une plante. Eh bien, métaphoriquement, c'est exactement ce que j'essayais de faire avec l'hôpital Beaujon. Et j'ai cherché d'aller au-delà de la muraille en brique en essayant de comprendre ce qui reposait, se cachait sous la peau en fait, de ce matériau. Donc, comme on a déjà dit, la localisation, on se trouve dans le nord-partie de la ville de Paris. Et l'immeuble est coupé par deux routes principales, à droite et à gauche, qui ressemblent à un mur qui isole complètement l'hôpital. Dans la partie nord du site, on trouve notre limite, c'est toit naturel, en fait on voit la Seine. Et du coup, les trois écrivant l'édifice au centre d'un triangle qui isole complètement le bâtiment. Et l'axe d'entrée de ce bâtiment est parallèle à ces deux limites de la rue, mais par contre, les mouvements, vous pouvez voir ici, le mouvement à l'intérieur du bâtiment, ça vient par rapport est et ouest. D'un point de vue, du coup, ce processus de décortiquage essaie de un peu mettre en comparaison l'état d'origine avec l'état actuel. Et en analysant la structure, les escaliers et les cloisons. Du coup, ici, on a l'état d'origine. Et après, dans l'état actuel, on trouve qu'en fait, on peut voir qu'on était rajouté les escaliers, comme on va montrer le professeur Dusson, dans la façade sud. Et on a aussi, on ajoute des cloisons internes dans la partie des peignes. Et autre, dans ce processus d'analyse de les bâtiments, à mon avis, sont trois les éléments principaux de cet hôpital. Les premières, on le voit ici, c'est les couloirs. En comparant la circulation horizontale, les couloirs conservaient sa fonction de dispositif spatial, permettant de traverser l'hôpital d'est-ouest. Et dans ce cas, les couloirs représentent en quelque sorte uniquement un lieu de passage en succession des espaces quand il peut devenir en fait un lieu de vie, un lieu de rencontre. Le deuxième élément est sans aucun doute les escaliers qui caractérisent en fait la circulation verticale. La nécessité d'adapter les bâtiments à des exigences de sécurité a définitivement, comme on le disait avant, marqué la façade sud. Et enfin, on peut trouver en fait les grands balcons qui, dans les projets initiaux, il était
une extension naturelle des peignes qui, en fait, sont cet espace qui, dans les bâtiments d'origine, il était les dormoirs communs de 10 mètres de largeur et 30 mètres plus de longueur. Mais en fait, et repositionnement les escaliers, il a complètement changé la vue depuis cet espace interne. Et donc, balcon, escalier et couloir, point fort de ces projets de l'architecte Walter, sont détruits et deviennent les actes opposés, en fait, des lieux qui, par leur identité, les raisons d'être, ils sont complètement dénaturés, comme on peut voir de cette image. Et comme vous avez déjà vu, on prend certains de plus en plus conscience que dans la mesure dans laquelle la beauté, les couleurs, la vivacité des espaces de l'architecture d'origine sont désormais perdus. En fait, si tout change dans les bâtiments, la seule chose qui reste complètement inchangée, c'est la structure, demeure et source de mouvement interne du bâtiment. Une méthode de travail importante a été en fait la création de plusieurs maquettes. Et dans ces cas, la première, je vous montre la première que j'avais réalisée, et c'était fait exactement pour démontrer l'immobilité de la structure du bâtiment. La structure, en fait, ça reste la même depuis les projets d'origine jusqu'à les projets, mais elle va en fait tenir la même structure. On peut changer les mouvements internes qu'on peut faire à l'intérieur du bâtiment. Ici, vous voyez les fils noirs, que c'est en fait le mouvement interne présent, et les fils rouges essaient un peu de démontrer qu'on peut vivre les bâtiments de manière différente. Deuxième phase, transcendre. Et du coup, aller au-delà. Et l'objectif auquel tout projet sur l'existant, à mon avis, devra aspirer, il y a la nécessité de dépasser au mieux l'existant lui-même, de donner l'ajout à mesure de les faire renaître. Ici, on peut voir un peu en synthèse entre les rajouts qui ont été faits en rouge dans les projets actuels. Et après toute la phase de décortiquage, avant encore d'essayer de comprendre comment on peut faire renaître l'hôpital Beaujon, c'était très important pour moi de travailler dans toute une approche programmatique. Et du coup, avoir cet objectif de redonner les bâtiments à la ville, et on peut trouver une programmation très riche et vaste, organisée par des actions. Du coup, à chaque action, on y a un programme. Et on a redonner, accueillir, régénérer, jouer et créer. Au rez-de-chaussée, avec l'action redonner, je vais penser de mettre en fait des fonctions liées entre les bâtiments et les citoyennes. Du coup, infopoint, magasin. Après, dans créer et jouer, on a atelier, laboratoire, salle congrès, crèche et espace ludique pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Dans la question de régénération, on trouve dans les 5e étages et 6e un centre de bien-être et wellness. Et après, toute la partie haut, c'est en fait lié pour l'accueillir. Du coup, on trouve hôtel hospitalier, logement, rooftop et restaurant. Ici, on peut voir le développement d'un étage type. Personnellement, je vais choisir l'étage 5 parce qu'il va à reprendre un peu ce concept de bien-être et de régénération physique. On trouve en fait cette division programmatique où il y a des espaces pour la danse-thérapie, l'art-thérapie, la musicothérapie. Et aussi des jardins, mais on va les analyser un peu après. Troisième phase, régénérer, générer à nouveau.
Et en fait, on peut regarder les développements de ce discours de la ligne horizontale et de la ligne verticale en deux façons différentes, mais les deux lignes sont caractérisées par l'utilisation en fait de la polychromie qui rentre dans les projets à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Du coup, la ligne horizontale est évident en plan. Ici, comme je disais, c'est le 5e étage. Et, on peut regarder les transformations dans les projets. On trouve en fait la modification, les peignes, ils retournent livre et on libère à nouveau la façade sud et positionnant les escaliers de secours à côté. Et dans toute la partie longitudinale, en fait, on trouve cet espace plus fermé, mais pas rigide, parce qu'ils sont caractérisés de cloisonnement mobile. Et après, les deux terrasses, qui sont des espaces pour la méditation et jardin pour l'activité aérobie en plein air. Et l'organisation, en fait, en plan, comme je disais, toute la partie du couloir se compose de cette cloison mobile avec cette polychromie. Et du coup, le couleur est utilisé pour indiquer la fonction de l'espace, que ça peut être espace pour les soutenir psychologiques, la régénération physique, la physiothérapie, mais aussi ça donne les couleurs utilisées en fait pour d'un point de vue psychologique. Et aussi, on reprend toujours des concepts qui faisaient partie de l'existante, parce que ici, vous pouvez voir cette image où il y a une organisation interne des peignes qui, en fait, regarde toujours, en fait, on peut dire que les projets regardent toujours qu'est-ce qu'il était conçu par l'architecte Walter. La ligne verticale, on la retrouve en fait dans la façade sud et en fait cette partie prend en considération les nouveaux visages de Bejon. Et les travaux accomplis se basent sur un redessinage de la façade sud défigurée pour la présence des escaliers de secours. Et dans ces cas-là, les projets explorent des dynamiques et l'éventuelle possibilité qui les repositionnements de l'escalier de secours et leur redessinage peuvent offrir à l'existante. Et du coup, à la fin, on trouve cette monolithe qui se caractérise par des ouvertures et des fenêtres dictées par la promenade et par la façon dont on se place dans les espaces intérieurs. C'est une structure en béton armé et se connecte au bâtiment avec des passerelles métalliques. Pour conclure, je termine avec cette image que j'avais prise depuis l'Arc de Triomphe. Je vous remercie. Et en fait, je suis très contente et heureuse après 3 ans d'avoir eu cette opportunité de me rapprocher une autre fois à un projet qui en le regardant après 3 ans, il me fait toujours réfléchir à des autres idées, à des autres solutions. Ce qui m'a toujours fasciné et aussi terrorisé de ce travail sont les nombreux chemins qui peuvent être pris, tout important le grand poids de la responsabilité de travailler avec un objet qui est histoire, mémoire et landmark. En tant qu'architecte, la responsabilité envers l'existant, envers le nouveau, envers tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, modifie la configuration du monde de nous tous faisons partie est immense. Et dans ce projet de régénération de l'hôpital Beaujon, j'ai toujours poursuivre un seul objectif, essayer de créer avec les géants de briques, comme je l'aime appeler, un dialogue simple et compréhensible partout. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, je vous remercie. Particulièrement, je remercie le professeur Xavier Dusson, mon directeur, le professeur Donato Severo et ma co-directrice, la professeure Lila Bonon. Moi aussi, j'ai travaillé sur
sur l'hôpital Boujon. Du coup, Elena a un peu présenté son projet aussi. Et un hôpital situé à Clichy est réalisé en 1935 pour l'architecte Jean Walter, un symbole d'innovation architecturale hospitalière est destiné à être désaffecté à la suite de la construction de nouveaux complexes hospitaliers à Saint-Ouen. Mon approche initiale n'était pas de concevoir immédiatement un projet ou de définir un programme, mais essayer de comprendre profondément cet édifice. L'hôpital Bugeaud, construit dans les années 1930, reflète une époque marquée par des grandes transformations sociales et architecturales entre les deux guerres mondiales. Ce climat de changement a donné naissance à un bâtiment avant-gardiste, tant que sur les plans technologiques et conceptuels, introduisant un nouveau type hospitalier, celui de l'hôpital vertical, véritable anticipation de l'hôpital à bloc. Alors que les modèles hospitaliers traditionnels, c'était un modèle plus horizontal, plus pavillonné, comme celle de l'hôpital Dieu, Boujon représente une rupture avec le passé, une sorte de bouleversement entre les plans et la coupe, en fait. Du coup, la question de la verticalité joue un rôle vraiment fondamental. Ces bâtiments, avec sa structure poutre en béton armé, les revêtements en briques et en typologie verticale inspirée par les États-Unis, combinent l'esthétique des Art déco et du gratte-ciel avec les principes fonctionnalistes de la machine à guérir. Le fonctionnalisme, l'hygiénisme et une organisation quasi fordiste sont les valeurs qui imprégnaient l'édifice en faisant une icône de la modernité. D'un point de vue urbain, la position des Bougeons et ainsi sa dimension joue un rôle fondamental. Situé sur une surface de plus de 10 000 m² avec 14 étages, l'édifice se dresse dans les paysages urbains de Clichy, projetant sa présence au-delà dans l'échelle des métropolitains du Grand Paris. La proximité avec la ville de Paris et sa position dans la métropole de Grand Paris les place dans une position stratégique, mais en même temps soumise à un risque de subordination par rapport au centre de la capitale. Pour contrer cette vision radiocentrique de Paris, je me suis inspiré par les études de Bernardo Secchi et Paola Vigano pour le projet du Grand Paris. Et du coup, sous une proposition de la ville, pas plus radiocentrique, mais isotrope, dans laquelle il y a plusieurs foyers de développement, pas en vraie centralité. Et j'ai imaginé Bougeon comme une sorte de catalyseur pour activer un de ces points. Si concept, et voilà. Et c'est un peu en proposition en vision qui tend à détruire l'imaginaire des Paris radiocentriques, mettre avec cette grille au centre, sous les cercles, indiquer les Clichy et l'hôpital Bougeon. Ce concept m'a guidé sur mon projet pour Bougeon à échelle plus urbaine, centré sur la suppression des barrières existantes et l'intégration des espaces épisodiques autour du bâtiment. J'ai donc éliminé les murs périphériques qui entouraient l'hôpital en cherchant à créer une continuité entre les espaces publics et privés. Du coup, on peut voir la scène, ce système résidentiel, cet espace qui c'était à l'époque, oui, la place devant l'hôpital, mais c'était occupé avec les parcs romantiques à sud les parcs Salingro et avec cette interruption entre les deux. Et donc, de reconnecter les parcs et la scène à travers l'hôpital, en série de parcours et des logiques plus vertes.
Et voilà, ici on peut regarder un peu cette stratégie de reconnaissance entre ces différentes situations mises en communication. Ici, on peut regarder encore de manière un peu plus particulière les instruments que j'ai adoptés pour désigner, pour organiser, pour connecter cet espace. Et donc, tout un système des parcours, des places, des jardins potagers et avec la présence bien sûr de l'installation sportive existante que j'ai réintégrée et bien sûr avec la présence de l'hôpital Boujon. Ici, on peut regarder de manière un peu plus détaillée. En ce qui concerne les projets à un niveau plus architectural, repose sur une sorte de dualité. D'une part, une approche horizontale liée au sol et à la ville de Clichy, d'autre part, un développement vertical qui crée un dialogue avec les paysages métropolitains. J'ai donc décidé d'interrompre l'usage hospitalier de l'édifice car cela nécessitait un contrôle trop strict d'accès et après il avait déjà la décision que c'était pris de désaffecter l'hôpital. Du coup, incompatible avec cette idée que j'avais pour ce bâtiment d'ouverture, de porosité et que je voulais attendre. Ma proposition est celle d'un bâtiment hybride mêlant différentes fonctions au service de la communauté. Dans la première logique, c'est l'horizontale, donc liée à l'espace de la ville de Clichy, j'ai placé une série de fonctions disposées dans une logique de continuité et de perméabilité, obtenue par comme on peut regarder ici, par la transformation du rez-de-chaussée du peigne haut en un diaphragme où émerge seulement la structure verticale de l'édifice permettant les passages. Du coup, en sorte de galerie au rez-de-chaussée bas, que c'est le niveau de l'épeignot en liaison avec les parcs. Cette liaison entre les parcs et la galerie pour passer à travers l'édifice, c'est médié avec cette organisation des jardins potagers et les rez-de-chaussée des peignottes qui servent comme espace de service pour gérer cette jardin potager. Dans cette partie, que c'était une partie destinée au parking entre les rez-de-chaussée bas et les rez-de-chaussée haut, du coup avec un parc relevant son lumière naturelle, j'ai placé une bibliothèque. Une bibliothèque qui se va développer presque sous-sol, mais qui va être on va gagner, on peut dire, la lumière naturelle en creusant entre les peignes bas du corps sud, en creusant les terrains pour porter de la lumière diagonale entre les espaces. Et je vais créer tout un nouveau système de connexion entre les deux salles, qui en fait c'est l'intervention plus prédominante, vraiment les interventions plus visibles, entre guillemets, mais en même temps, ce n'est pas visible parce que c'est tout développé sous sol. À un niveau supérieur, il est visible seulement cette grande cour carrée qui va reprendre les désignes de la place. Ici, on peut observer en synthèse de ces éléments l'espace de jardin potager, les potagers, les rez-de-chaussée bas vides intéressants, la bibliothèque et l'accès à rez-de-chaussée haut élevé par cette grande escalier. La logique horizontale est opposée ou plutôt complétée dans la logique des contrastes et des coexistences, la logique verticale. Cette logique se caractérise pour la distribution verticale, un véritable véritable marqueur du bâtiment, la tour de distribution verticale, et par l'introduction de 3 galeries traversant l'ensemble du bâtiment dans les peignes hauts. La première, c'est la galerie urbaine au rez-de-chaussée, qui a déjà fait l'objet de discussions juste avant.
qu'on a dit connecte l'espace de la nouveau parc à les niveaux supérieurs. La deuxième, c'est la galerie verte à miniature avec des jardins suspendus et des espaces de méditation. Et enfin, la galerie que j'ai appelée du paysage au sommet, offrant un espace expositif et une vue panoramique pardon, sur la ville des Clichy, mais en même temps vers la ville de Paris avec un dialogue plus en échelle métropolitaine. Entre les trois galeries, j'ai intégré des résidences pour artistes pour pas donner un usage exclusif de ce bâtiment, mais de les destiner vraiment à un usage plus dynamique et pas serré. Du coup, des résidences d'artistes du premier au quatrième étage en typologie plus classique et du septième au dixième avec cette typologie à duplex. Ces appartements ont double exposition et sont conçus comme des espaces flexibles connectés aux ateliers artistiques situés dans les 4 volumes émergents de les Peignes Hautes, cet volume ici. Enfin, pour respecter les normes de sécurité incendie, j'ai repensé la question de l'escalier de secours, pas en reprissinant les balcons originaux. En fait, je ne l'ai pas reprissiné dans la même image, mais je l'ai fait plein parce que c'était vraiment complètement détruit et du coup, j'ai décidé que c'était un peu plus possible d'intervenir, de lier aussi tous les autres gestes de m'intervention et de créer pas en intégration, mais en juste position qui va remarquer cette verticalité qui caractérise l'hôpital. Et du coup, 4 tours qui vont caractériser la façade nord. Du coup, cette intervention tend à réaffirmer les caractères du bâtiment qui, avec les grands gestes horizontaux définissant l'espace d'exposition au sommet, qu'on peut regarder ici, que ça c'est l'extérieur du grand espace d'exposition, la galerie du paysage, définit en logique pure et à grande échelle et métropolitaine de la façade sud. Du coup, un front plus orienté vers l'échelle métropolitaine de Paris et de la ville de Paris et du Grand Paris en général. En revanche, sur la façade nord, les interventions sont plus minutieuses et ponctuelles, établissant une logique plus orientée vers l'échelle urbaine et la ville des Clichy. En conclusion, ma proposition pour l'hôpital Boujon a été de transformer en un bâtiment hybride capable de s'adapter aux besoins d'une communauté en pleine croissance, tout en préservant l'esprit avant-gardiste et en accentuant son caractère d'icône métropolitaine incontestable. Merci.